on enferme une certaine quantité d'air à l'intérieur de cette seringue. Puis, on tire sur le piston. Si on lâche le piston, il revient à sa position initiale. L'air, on a pu, en tirant sur le piston, augmenter le volume de l'air. Mais il reprend le volume qui était le sien au début de l'expérience, dès qu'on relâche le piston. On peut expliquer cette expérience en imaginant les molécules qui tapent sur les parois du piston. Au début, nous sommes dans une situation où il y a autant de chocs à droite qu'à gauche. Puis, lorsqu'on tire sur le piston, les molécules situées à l'intérieur de la seringue sont plus espacées, puisque leur nombre est resté le même, mais qu'on lui offre plus de place. Il y a donc moins de chocs sur la paroi intérieure du piston. Par contre, à l'extérieur, on a toujours l'air à la pression atmosphérique qui fait le même nombre de chocs qu'au début. Nous avons donc une situation de déséquilibre, plus de chocs de droite à gauche que de chocs de gauche à droite. C'est pour cela que quand on lâche le piston, il reprend sa forme initiale qui était celle de l'équilibre.